Au même moment, à 6000 km de là, dans le très chic quartier du 8e arrondissement de Paris, Magali Berda s'apprête elle aussi à s'envoler pour Dubaï. Ah, Juliane, d'ailleurs, faut que je te demande un truc. Je t'appellerai ce soir si c'est possible. Je dois te demander un truc. À 39 ans, cette maman de 3 enfants est à la tête de Shona Evans, l'une des plus grosses agences françaises d'influenceurs qu'elle a créée il y a 4 ans. Le succès est tel que dans quelques jours, Magali s'apprête à ouvrir une nouvelle agence dans l'Émirat. Au départ, pourtant, rien ne prédestinait cette ancienne courtière en assurance à devenir la papesse des réseaux sociaux. C'est une rencontre avec des candidats de télé-réalité qui va tout bouleverser. À l'époque, ces héros du petit écran vivent de booking, des apparitions en boîte de nuit pour lesquelles ils se font payer. Mais Magali découvre que malgré leur notoriété, ces jeunes célébrités sont livrées à elles-mêmes. Vous êtes des stars de télé. Comment personne s'occupe de vous? Non, parce que je regardais pas la télé-réalité et surtout, j'avais pas les réseaux sociaux. Je savais même pas comment on se connectait à Facebook. Donc je disais, mais c'est juste que c'est logique. Mais pour moi, les gens, dans ma campagne là-bas, j'en ai pas, entre guillemets, hein, je me dis, les gens qui font de la télé aujourd'hui, c'est des gens qui sont entourés. Donc comment pourquoi c'est pas déjà fait? Pour moi, ça me semblait complètement illogique. Ils m'ont dit, bah non, personne le fait. Elle décide alors de les prendre sous son aile et leur propose de se servir des réseaux sociaux pour promouvoir des marques. Moi, c'était une vie que je pouvais pas suivre. J'étais mariée, j'avais mes enfants, je pouvais pas aller en boîte de nuit, puis je trouvais ça pas très sain, tu vois. Donc, je me suis dit, il vaut mieux monétiser les marques. Les placements produits, je trouvais ça génial pour eux, pour moi et pour les marques. Donc on est allé là-dedans. Aujourd'hui, toutes les personnalités font de l'influence parce qu'elles ont compris que c'était la monétisation de leur image et que ça faisait partie de leur métier. Chanteurs, comédiens, mannequins ou bien encore stars de la télé-réalité. Aujourd'hui, elle gère la carrière digitale de plus d'une centaine d'influenceurs français, dont la plus célèbre d'entre eux. Donc là, j'ai retravaillé sur le média kit de Nabila, regardez en page 1. Donc j'ai mis à jour son nombre de followers, elle a encore augmenté, elle a 6 millions. Nabila, c'est Nabila. Hein. Nabila, je dirais que c'est une fille droite, c'est une fille bosseuse. Si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle travaille. Et moi, j'aime Nabila. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle le mérite. C'est devenu une amie aujourd'hui parce qu'on a les mêmes valeurs. Avec Nabila, il suffit qu'on se regarde, on se comprend. Tous les influenceurs sont importants, mais j'ai une histoire différente avec chacun d'entre eux. Et c'est vrai que Nabila, c'est une très belle histoire. Des fois, on s'assoit toutes les deux, on se dit « T'as vu ce qu'on a réussi à faire quand même, c'est beau. Hein » Et c'est ça que j'aime chez elle, c'est qu'elle n'oublie pas d'où elle vient. En fait, on a vraiment le même sens de la vie et on apprécie les choses, on n'a pas peur. On est des guerrières, on a envie d'y arriver, on n'a pas peur des gens, on n'a pas peur de ce que les gens peuvent penser. Talent manager ou commerciaux, ces deux agences emploient une soixantaine de personnes, dont son compagnon Stéphane, alias Taboulé. Ah oui, c'est Stéphane. Voilà, c'est Taboulé. C'est mon chéri. Donc, il y a encore une partie de mon équipe qui ne sont pas là aujourd'hui, pareil. Hein, distanciation oblige, coronavirus oblige, télétravail oblige. Donc voilà, Chiara et Julien Castaldi. Dans la famille Castaldi, j'ai demandé le fils. Julien, il travaille avec moi depuis presque la création de Shona Evans maintenant et il s'en sort super bien. Magali, c'est une femme, un apparat de femmes, d'entrepreneuses en plus de femmes de poigne, mais avec un intérieur de bonhomme. Des équipes qu'elle gère d'une main de fer dans un gant de velours. Hello. Hello. Bon, Hello, Mike. alors juste, quand je vous dis 15 minutes, c'est pas 30. Ouais, mais je dis pas non. Ça fait 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'écoute de ta proposition. Est-ce que je peux faire mieux que ce que tu m'as donné tout à l'heure? Non. Non? Non. Donc on lui dit merci, à plus tard. Merci, au revoir. Et quand il s'agit de chiffres, Magali est une redoutable négociatrice. Ouais, ça passe. C'est-à-dire que c'est une marque qui me fait une proposition et qui veut descendre des tarifs, mais je suis pas d'accord. Ils veulent Voilà. ça, pourquoi? Parce qu'ils négocient, c'est normal, c'est notre travail. Donc, puis c'est leur boulot, ils essayent de gratter un peu. Des fois, on accepte et puis des fois, on refuse. Parce que je trouve qu'il faut un juste milieu pour tout le monde. Donc, des fois, on fait de la bonne négo et puis des fois, je suis pas d'accord. Et là, tu viens de leur dire c'est Et là, je suis pas d'accord. Lorsqu'elle se lance dans le business du placement de produits, tout est encore à créer en France. Alors, en femme d'affaires avertie, Magali réglemente la profession par des contrats et met en place un ingénieux système de suivi des ventes. Une véritable révolution.
Moi, j'ai un avantage, c'est qu'on a mis en place les codes promo. Les codes promo, et ça, c'était donc tout le côté un peu, on va dire, intelligent du système, c'est que les marques, c'est la première fois qu'elles pouvaient faire de la promotion, de la pub, en connaissant son retour sur investissement. Parce que grâce au code promo, je peux savoir combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné. Par exemple, Julien, s'il fait le code Julien 10, bah, tu sais que tous les gens qui vont acheter grâce à Julien, ils vont écrire Julien 10 pour avoir leur réduction. Donc le client va savoir combien il a dépensé pour Julien et combien il a encaissé. Et c'est ça qui est ingénieux, parce que du coup, quand il fait de la pub à la télé ou sur les magazines, il sait combien il dépense, mais il sait pas combien il gagne exactement. Du coup, je sais à peu près combien Julien peut faire gagner une marque. Fille de femme de ménage, élevée par ses grands-parents restaurateurs dans le sud de la France, celle qui a connu toutes les galères est aujourd'hui à la tête d'une société qui fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une success story qui passionne. Magali. Vas-y, fais voir. Trop contente. Aujourd'hui, elle découvre les 8 pages que lui a consacré un célèbre magazine féminin. C'est mon article sur Vanity Fair. Incroyable. Une femme sous influence. C'est l'histoire d'une mère de famille qui crée par accident un business qui la propulse en première ligne du monde des affaires. Une véritable consécration pour elle. Magali Berda, l'agente numéro 1 des célébrités des réseaux sociaux, a confié à Constance d'Auvergne comment faire pleuvoir les billets et hurler les détracteurs de la télé-réalité. 8 pages en Vanity Fair, j'avoue que je suis très contente. Surtout qu'en vrai, à la base, moi, je suis personne. Hein. Si Magali reste humble face à sa réussite, c'est parce qu'elle fut aussi soudaine qu'inattendue. En une semaine, j'avais rencontré Cyril Hanouna, j'ai été appelée par Stéphane Courby. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'habite à Juan-les-Pins, moi. Je suis... Enfin, voilà, c'était fou. Et Magali ne compte pas s'arrêter là. J'ai envie d'aller encore plus loin et que j'ai envie de me développer. De toute façon, c'était mon rêve. Moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être sur la tête d'une société internationale. Je me voyais en businesswoman. C'était mon rêve, tu vois. J'ai pas de limite, en fait, dans mes ambitions. Dans quelques jours, elle se lancera à la conquête de Dubaï. En attendant, nous la suivons dans les studios de C8 à Boulogne. Depuis 2 ans, Magali est chroniqueuse dans l'émission TPMP. Comme tous les vendredis, c'est jour de tournage. Est-ce que Bernard est influenceur alors? C'est elle qui m'influence. Grâce à cette médiatisation, Magali est aujourd'hui presque aussi célèbre que ses influenceurs. Et même hors de son agence, Magali ne perd jamais son business des yeux. D'ailleurs, ce jour-là, après l'enregistrement de l'émission, elle a donné rendez-vous à une nouvelle influenceuse qui vient d'intégrer son agence. Cette nouvelle recrue, c'est April Benayoum, première dauphine de Miss France 2021, de passage à Paris. Hello! Ça va? Alors? Le check. Ça va, ma April? Ça va et toi? Oui, ça va. C'est vrai que je l'ai tout de suite contactée parce que pour moi, elle est totalement raccord avec les valeurs que j'aime, avec ce qu'elle représente. Élue Miss Provence, sa participation au concours Miss France en décembre dernier a totalement bouleversé sa vie. Quand on passe en direct sur TF1 devant plus de 10 millions de téléspectateurs, c'est vrai que ça offre une visibilité énorme. Avant de commencer l'élection, j'avais 60 000 abonnés. Et dès que je suis rentrée après l'élection, j'avais 120 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc ça avait doublé le temps en 3 heures, quoi. Un coup de projecteur qui n'a pas échappé à l'œil averti de Magali, qui s'est empressé de lui proposer un contrat mensuel très rémunérateur. Je peux faire une fourchette entre 10 et 30 000 euros. Des sommes astronomiques qui ne semblent pourtant pas faire tourner la tête de la jeune Miss. 30 000 euros quand on a 22 ans, c'est incroyable. Moi, je sais parce que il y a quelques mois, j'étais seulement étudiante. Je mesure vraiment la valeur de l'argent. Je fais très attention à ce que je fais. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Rentre bien. Bon voyage. Le rendez-vous terminé, Magali retrouve Stéphane qui l'attend avec une petite surprise. Arrête. C'est le rituel du vendredi. Non. C'est vendredi. Mais en femme pressée, elle ne s'attarde pas, car dans quelques heures, Magali s'envole pour Dubaï pour y relever son nouveau défi.